tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à dessiner une Pokéball de Pokémon du coup réaliste. Donc pour commencer, on va faire la forme de la Pokéball qui est sous forme de rond. Vous essayez que votre rond soit le plus rond possible pour donner plus de réalisme. Donc le mien il est à peu près... ça va quoi. Voilà. Ensuite, vous tracez un rond, un petit rond cette fois-ci, à peu près vers le milieu de votre grand rond. Une fois que vous avez fait le petit rond au milieu du grand rond, vous allez l'entourer de deux autres ronds séparés à peu près de la même distance. Voilà à peu près. Donc évidemment là mes traits sont un peu hésitants quand je trace. Mais de toute façon ça va être gommé après pour la coloration, donc c'est pas très grave. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer des traits comme je fais actuellement. Parce que c'est sur la Pokéball que c'est comme ça. Donc en gros c'est à peu près droit et après ça remonte légèrement vers le haut. Ce qu'on peut faire également, c'est que l'intérieur ici sera légèrement rentré. Un tout petit peu plus comme ça en gros. C'est-à-dire que là, les deux trucs qui sont là vont sortir légèrement. Donc là, on a à peu près fini avec le brouillon. Donc on peut gommer très légèrement en laissant un peu les traits apparents pour qu'on puisse ensuite voir les traits pour la coloration. Pour la coloration, je vais utiliser les Touch Cool. Donc la plupart connaissent, c'est ceux qui sont à 50 centimes l'unité à peu près sur Amazon, à Action, enfin un peu partout. Et ensuite, je vais utiliser pour compléter les Polychromos Faber-Castell, donc c'est des crayons de couleur. Si vous ne les avez pas, vous pouvez utiliser des crayons de couleur normaux, ça fera tout à fait l'affaire. J'ai pris la boîte, je crois que c'est 36, bon, je ne sais plus exactement, mais la plus petite boîte possible pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de nuances de couleurs pour pouvoir faire ce dessin. Donc, comme vous le savez, la Pokéball est rouge en haut et un peu blanche, grise en fonction des ombres en bas. Donc déjà, on va colorier en rouge avec la couleur Scarlet, donc le 13 avec le Touch Cool, tout le haut. On respecte à peu près, on essaie de faire les traits à peu près droits, à peu près ronds et sans déborder. Pour colorier, on peut colorier en traits comme ça, comme je fais actuellement, pour éviter d'avoir des traces. On fait assez vite pour éviter que ça sèche. On fait gaffe à ne pas déborder également. Et on peut faire des petits ronds également comme ça. En gros, des petits ronds en ligne horizontale. Une fois qu'on a fini la coloration, on peut ajouter quelques parties foncées avec le Vivid Red, donc la couleur 4 pour les Touch Cool. Et on peut venir ajouter certaines parties plus foncées, donc notamment vers le centre. Après, on n'est pas obligé de trop en rajouter parce que de toute façon, moi je fais la plupart du réalisme avec les crayons de couleur. Je n'utilise pas trop les feutres à alcool, c'est plutôt en tant que base de couleur. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est venir... Alors, on va jouer avec plusieurs nuances de gris. Donc moi je vais utiliser les BG3 et BG5 par exemple. Et faire quelques nuances de gris sur les zones foncées de la Pokéball. Donc vers le milieu.
et vers le bas. On peut ajouter avec le BG5 les parties plus foncées en bas. Et du coup ici. Une fois qu'on a fini cette partie-là, on peut ajouter avec le Dark Blue Light, donc la couleur 75, quelques parties un peu plus claires, juste ici par exemple. On ajoute les parties noires au centre, donc avec de la couleur noire. Hop. Sur le rond extérieur qu'on a fait, donc le dernier rond qu'on a fait ici. Et ici. On peut ensuite passer au crayon de couleur. Alors, pour les crayons de couleur, on va utiliser le rouge normal, le rouge plus foncé qui est juste là, enfin le violet, pardon, enfin le rouge violet, le rouge foncé, hop, le noir bien évidemment, et du blanc que j'ai pas ici. Voilà, le blanc qui est juste là. Donc on va commencer par la couleur rouge. Donc on peut commencer par la couleur la plus foncée, donc c'est-à-dire le violet, le violet rouge, et commencer à colorier les parties très foncées. Je vais vous laisser un peu observer comment je le fais, quelle couleur j'utilise, etc. Donc je ne vais pas trop parler, juste de temps en temps. Juste faites attention à bien mélanger toutes les couleurs qui sont au crayon de couleur en gros. Enfin là vous voyez, quand je repasse à chaque fois un tout petit peu sur la couleur que j'ai précédemment ajoutée. Là, on fait un gros reflet blanc. Et on appuie de moins en moins en forme de rond, comme ça. Je peux également utiliser du Posca blanc. Hop. Pour venir faire le rond du milieu. Je rajoute quelques touches de blanc autour et à certains endroits de la Pokéball. Je prends mon noir pour rajouter tout autour ici les parties les plus foncées. Et ensuite, je vais pouvoir estomper avec une estompe. Estompe en papier. Et puis, si vous n'avez pas d'estompe, vous prenez soit un mouchoir, soit un coton-tige, soit votre doigt.
On peut rajouter quelques touches de noir juste en haut de la Pokéball. Et un peu ici. Voilà. Et là, on peut mettre un peu de blanc. Ensuite, pour la partie en bas, qui est plus foncée, on peut utiliser donc plusieurs nuances de gris. Donc moi, je vais utiliser du noir. Je vais utiliser toutes les nuances de gris quasiment. Le gris comme ça, toutes les nuances de gris que vous trouvez en fait, c'est mieux. Là, celui-là, c'est du gris un peu plus bleuté. Et ce gris-là. On peut également utiliser ce gris très très clair, je pense. Je ne sais pas trop encore si je vais l'utiliser, mais on verra. Donc, on peut commencer par la partie plus foncée. Donc je vais utiliser, avant d'utiliser le noir, je vais utiliser le gris foncé un peu bleuté. Donc je vais aller ici, sur la couleur la plus foncée, et je vais venir en dégradant au fur et à mesure à l'intérieur. Je prends mon gris un peu plus clair, je repasse un peu sur la partie que j'ai faite un petit peu moins foncée pour combler le trou, et je continue en dégradant toujours un peu moins. Je prends mon gris plus clair, donc finalement je vais l'utiliser, et je viens faire pareil. Hop, je repasse, et je continue un peu moins. Je fais pareil de ce côté-là au milieu, je commence par cette couleur-là. C'est une partie qui est foncée, hop. Je viens au fur et à mesure dégrader. Je prends mon gris qui est là. Et je prends le gris plus clair. Donc qui va rejoindre le gris qui est là. Je mets un peu de blanc. Le blanc va servir ici à unifier et non à mettre trop de la couleur. Et je peux venir avec mon noir, venir sur les parties foncées. Donc, typiquement ici. Et au milieu. Donc là c'est bon pour la partie du bas. On peut venir sur cette partie là rajouter quelques zones plus claires, donc notamment ici sur le côté avec du blanc. Et c'est tout. Et là on peut compléter avec du noir. Comme ça. Je peux également mettre quelques nuances de Posca en bas et ici. Au milieu, on peut utiliser du noir pour délimiter un peu plus le rond. Le rond va être plus foncé en bas. On peut appuyer plus sur le crayon. Et là, on va venir, ici c'est plus foncé, et on dégrade au fur et à mesure, ici ce sera beaucoup moins clair. Beaucoup plus clair, pardon. Voilà. Pareil à l'intérieur, on peut venir faire plus foncé ici et dégrader.
quelques parties blanches en haut. Et je peux rajouter une petite touche de Posca ici. Sur le côté. On a quasiment fini. On va juste venir faire la petite ombre. Et ce sera fini. Donc l'ombre, elle sera sur le bas. J'ajoute juste un petit peu de noir parce que c'est pas assez noir. L'ombre sera en bas. Donc comme ça. Milieu comme ça. Et vous venez faire des petits ronds après. Comme ça. Enfin, en appuyant de moins en moins sur votre crayon. On peut venir avec du blanc faire les dernières ombres qui sont autour. Et là, on peut venir estomper. Voilà, j'espère que cette petite Pokéball réaliste vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme tutoriel. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.